maintenant, nous nous retrouvons avec Emmanuel François, président du SBA. Alors tout d'abord, avant de commencer, en quelques mots, le SBA, est-ce que vous pouvez nous le présenter très brièvement pour nos internautes? Alors la Smart Building Alliance for Smart Cities, ou SBA, est une SBA du coup, parce que SBA, comme vous le dites en SBA, anglais, on ouais, peut le dire SBA. qui a une association qui a maintenant 8 ans d'expérience, dont la vocation est d'accompagner tous les acteurs du bâtiment et de la ville dans leur transition numérique combinée à transition environnementale. Alors, on voit qu'aujourd'hui, bien évidemment, avec le Hub Cities au niveau des villes, on parle de villes durables. D'ici 2050, il y aura 70% de la population mondiale qui sera citadine. Voilà, 63% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des villes. Donc, il y a des enjeux incroyables à faire. Quel est le rôle des villes selon vous et comment justement une ville peut devenir résiliente et être porteuse de solutions on va dire, d'une pollution atmosphérique moindre et d'une meilleure durabilité en ville? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les villes sont une réponse aux problèmes, aux enjeux actuels de société, environnementaux, mais pas que. C'est également économiques, sociétaux, sanitaires. On voit qu'en fait, aujourd'hui, on est à un seuil de rupture. On est arrivé à une situation qui est plus tenable. Et je veux tracer l'histoire. L'histoire, elle démarre à peu près en 1880 avec la naissance de New York. Enfin, la naissance de New York en tant que ville du XXe siècle, électrifiée, avec la modernité, de la mobilité, etc. 19e. Mais voilà. Je suis, on ne pleurait pas, mais je suis. Et qui a été la vitrine pour toutes les villes du XXe siècle. Aujourd'hui, ce n'est pas tenable, parce qu'effectivement, on est arrivé aux limites de ce système. Et donc, en fait, la réponse, elle passe par repenser la ville, repenser l'aménagement du territoire. Et c'est là où je m'inscris, avec une nouvelle vision. Et quand je dis « je », c'est avec la SBA. C'est qu'effectivement, il faut repenser fondamentalement la ville, l'aménagement du territoire. Quand je dis fondamentalement, c'est à 180 degrés. Avec l'ensemble des parties prenantes. Avec l'ensemble des parties prenantes. Mais tout d'abord, il faut penser à l'homme, à l'humain. Et avec le numérique, les activités humaines ont changé. On travaille différemment, on se soigne différemment, on se cultive différemment, on informe différemment, on commerce différemment. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre effectivement dans la même ville qui était du XXe siècle avec des activités qui sont du XXIe siècle. C'est comme si je prenais un costume totalement étriqué alors que j'ai grandi et que je ne suis plus du tout le même. Ça ne marche pas. Et on en est exactement à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut partir d'une feuille blanche. Partir d'une feuille blanche, savoir comprendre le bon sens et le fondement de l'homme, comment il vit et comment il vit en société. Donc aujourd'hui, l'humain, il mute, il est obligé de muter. On est en plein changement de paradigme, de société. On vit 3 crises en même temps, économique, sociale et sanitaire, climatique aussi. Oui. Donc voilà. Donc concrètement, en fait, aujourd'hui, comment les villes, c'est quoi les solutions? Elles se digitalisent et comment justement cette digitalisation, puisque vous l'avez mentionné par le numérique, elle peut être forcément, elle fédère en termes de solutions et de mieux-être, de mieux vivre ensemble en ville. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on a des ghettos. Des ghettos, la ville est organisée en ghettos, on le voit bien, et ça, c'est mondial. Des ghettos où on dort, on travaille, on cultive, on enseigne. Et on a oublié qu'il y a un axiome qui est les ressources sont inépuisables. Voilà, c'est l'axiome sur lequel notre société est basée aujourd'hui. Et pour répondre à cet axiome, la réponse, quelle est-elle? L'endettement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a la même courbe entre l'endettement qui croît et notre dépendance et la baisse des ressources. Et si vous voulez, c'est pour ça qu'effectivement, il faut repenser complètement la ville et l'aménagement du territoire sur des bases qui sont beaucoup plus d'hybridation. On va vers une société hybride. Donc, vous pouvez nous donner des exemples parce l'exemple, que c'est par exemple repenser, ça veut dire quoi? La voiture devient hybride, électrique. Mais le bâtiment, voilà, électrique, mais beaucoup plus concret, c'est qu'on va, comme je vous parle d'activités humaines qui changent, et les activités, on les réalise dans des bâtiments.
Eh bien, aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont figés, qui sont utilisés à 30% ou 35%. Et on continue de construire. Eh bien, il faut aller vers des bâtiments hybrides, pluriels, multi-usages. Et donc, passer d'une utilisation à 30 ou 35% à 60% au moins. Et ça passe aussi par le changement de matériaux, des éco-conceptions. Ça passe bien entendu par un changement de matériaux, mais une refonte complète de l'aménagement des espaces et aussi des modèles économiques. Les usages changent et donc il faut effectivement changer les modèles économiques autour de ces usages. Donc c'est des vrais changements et donc je vous dis c'est hybridation, ensuite mixité d'usage, mixité des bâtiments, mixité aussi des solutions, mixité au niveau de l'organisation sociale, c'est-à-dire pas des ghettos de riches et des ghettos de pauvres, par exemple, mais une mixité dans les fonctionnalités. Donc, je vous parlais de ghettos où on travaille, des ghettos où on enseigne. Eh bien non, il faut qu'on ait c'est tout à l'heure, ça rejoint la pensée de Carlos Moreno, avec laquelle on s'est longuement entendu depuis déjà de nombreux mois. C'est effectivement d'avoir à l'échelle d'un quartier, moi je parle de 400 mètres et 4 km à l'échelle d'une ville, et sur les 4 km, c'est d'avoir tous les services, toutes les activités que l'homme peut avoir. Et ceci voilà. Mais ça ne veut pas dire ghettoiser, mais ça veut dire éviter ces transhumances qui, en fait, consomment de l'énergie et sont consommatrices de temps, par exemple. Alors, il y a quelques semaines, notre Premier ministre, Jean Castex, a annoncé bien évidemment ce nouveau plan de relance, s'appelle France Relance 2030, avec notamment donc, Barbara Pompili. Il y a 30 milliards qui ont été alloués à l'écologie, à l'environnement, et notamment une partie aux alentours de, je sais pas, quelques millions, autour de la rénovation thermique des bâtiments. Qu'en pensez-vous? Que pense la SBA justement de cette enveloppe, et c'est surtout comment elle peut être efficiente? Alors, si vous voulez, vous avez bien compris, vous l'avez bien mentionné, le digital est fondamental. Hein. Voilà. Aujourd'hui, moi je dis le numérique, c'est un cadeau pour l'humanité, pour autant qu'on sait bien l'utiliser. Et on voit bien qu'on ne peut répondre aux enjeux actuels qu'avec le numérique, qu'en utilisant le numérique. Ça veut dire qu'en fait, le numérique doit être au premier plan. C'est la clé de voûte de toute transition. Je répète, la clé de voûte de toute transition au pluriel. Et donc aujourd'hui, on parle de positionner la France dans le XXIe siècle. Ça passe donc par le numérique. Et donc, si on parle de bâtiments et de villes, c'est positionner le numérique dans le bâtiment et dans la ville. Bien entendu, il faut faire de l'isolation. Il faut rénover thermiquement les bâtiments. Mais pour ça, il faut d'abord savoir s'il faut le rénover, ce bâtiment, faire une rénovation thermique. Et pour ça, il faut l'instrumenter avec des capteurs, des actionneurs, savoir si le bâtiment est viable, savoir si au niveau du quartier, ça a du sens aussi de le rénover. Et c'est pour ça que mon message et notre message à la SBA, c'est de dire le numérique avant tout. Et aujourd'hui, dans le plan de relance, il faudrait qu'il y ait un vrai plan comment déployer le numérique dans les bâtiments et dans la ville. C'est exactement pareil qu'il y a 120 ans. Je vous parlais de New York. Eh bien, New York est devenue la ville emblématique du XXe siècle. Eh bien, aujourd'hui... 21e maintenant. Non, plus du tout. On est au 21e, là. Non, mais tout à fait. Mais qu'est-ce qui a conduit la métropolisation? C'est bien New York. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Il faut réinventer les villes. New York n'est plus du tout la ville du XXIe siècle. Et aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'il faut placer le numérique au centre de ces transitions. Et donc, déployer au même titre qu'il y a 120 ans l'électricité dans la ville de New York, qui a fait que New York est devenue la première ville du monde, eh bien aujourd'hui, c'est déployer l'infrastructure numérique dans les bâtiments, dans la ville. Cette infrastructure numérique qui va servir à la transition énergétique, mais pas que, à la transition sociale, à la transition sanitaire, et qui va permettre effectivement de positionner les bâtiments et dans les villes du XXIe siècle. Ce n'est pas avec des fenêtres, des doubles fenêtres qu'on va permettre de mettre des bâtiments dans un quartier connecté Smart City, oui, et de pouvoir faire de l'effacement énergétique. L'enjeu, il est là. Dans 5 à 10 ans, vous aurez 2030, vous aurez 50% de véhicules électriques.
50% de véhicules électriques, si on les charge en même Ça, temps, c'est la loi l'homme. Hein, oui. ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça veut dire qu'il faut être capable, d'ici 2030, de pouvoir faire de l'effacement énergétique à tous les niveaux. C'est-à-dire aussi bien le véhicule électrique que la cafetière ou le lave-vaisselle de Madame Michu. Eh bien, aujourd'hui, on en est très loin. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut porter cette infrastructure numérique aujourd'hui pour mener toutes ces transitions. Parlant de numérique, maintenant, on va parler du déploiement de la 5G. Il y a effectivement Europe Écologie Les Verts, notamment mené par Julien Bayou, qui vient justement de déposer un moratoire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que justement, ces craintes de ces plusieurs maires, elles sont fondées selon vous? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des suspicions sur le déploiement de la 5G sur le territoire? Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, repenser les villes, ça passe par le numérique. Moi, je parle de troisième révolution urbaine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va vers un environnement où tout est connecté. Vous, le bâtiment, la mobilité, les infrastructures. Mais pour que ça soit connecté en temps réel, il faut effectivement de la technologie. Et aujourd'hui, la 5G est une réponse à cette problématique. Je comprends qu'effectivement, il puisse y avoir des peurs. Mais si vous discutez avec les experts, ils vous diront que la 5G n'est pas plus nocive, entre guillemets, en termes d'émissions, c'est-à-dire que la 4G. On parle aussi de consommation énergétique, certes. Que répondez-vous, la Europe Écologie Les Verts et tous les maires? Je réponds qu'en fait, c'est un faux problème et que l'avenir passe par effectivement la technologie et par la 5G. On n'arrivera pas à résoudre, c'est un outil pour résoudre les sujets dont je vous parlais, pour mener ces transitions qui sont aujourd'hui nécessaires. Et c'est aujourd'hui. Ce n'est pas en 2030. Et dernière question, on va parler maintenant de la low-tech. Il y a un mouvement de plus en plus. Il y a aussi, en termes de low-technologie, il y a Corentin de Châtel-Perron, qui, je l'ai déjà interviewé plusieurs fois, qui a fait un tour du monde avec un bateau Bangladesh fait de briques et de brocs, en toute autonomie. Que pensez-vous justement de ce mouvement de la low-tech? Et quelle est votre vision dans les prochaines années? Surtout, quelles sont vos recommandations? Je comprends complètement les préoccupations concernant la low-tech. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le numérique, pour moi, c'est un cadeau, pour autant qu'on sait l'utiliser. Et donc, c'est pourquoi la maîtrise de la donnée est fondamentale. Aujourd'hui, on voit effectivement des pays comme la Chine qui ont une gouvernance de la donnée très centralisée, que j'appelle girondine. Vous avez aussi l'exemple des GAFA, qui, eux, utilisent votre donnée pour vous vendre des services. Donc, c'est très mercantile. Eh bien, aujourd'hui, je dis, il ne faut pas avoir peur de la technologie. On est dans une vraie révolution civilisationnelle avec le numérique et on ne peut pas aller à l'encontre. Par contre, le défi est éthique. Et donc, c'est la gouvernance de la donnée. Et là, effectivement, il y a un sujet. Et aujourd'hui, moi, je parle de gouvernance girondine, girondine, effectivement, de la donnée. Mais c'est fondamental. C'est une question de gouvernance. C'est-à-dire qu'on est dans du bottom, on n'est plus dans du bottom-up, on est dans du bottom-up, excusez-moi, on n'est pas dans du top-down, excusez-moi. Mais c'est fondamental puisque ça impacte la gouvernance de nos sociétés et de l'État. Et si vous voulez, c'est majeur. Donc en fait, le débat n'est pas là. Le débat est comment on traite cette donnée, comment on va la gouverner. De manière éthique et morale. Ouais. Voilà. Et là, l'enjeu, c'est un enjeu à la fois français, mais également européen, face à des mastodontes qui ont des pouvoirs gigantesques. Et les États-Unis. Exactement. Aujourd'hui, si on vous enlève Google Maps, vous ne pouvez plus vous mobiliser Comment on fait pour être une dans véritable Startup Nation? Ça, c'est le mot de la fin et c'est la question. Comment on fait pour être véritablement l'incarner, la Startup Nation, en fait? En fait, si vous voulez, moi, je ne suis pas dans la communication. On parle de Startup Nation. Ce n'est pas forcément mon objectif. C'est la communication du gouvernement, donc. Oui, mais bon, le gouvernement fait ce qu'il veut. Mais ce que je pense, ce n'est pas la peine de parler de Startup Nation. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une vraie vision. Une vision pour la société de demain, pour le pays. Une vision qui s'appuie sur le numérique. Mais la c'est la vision d'Emmanuel Macron. Il a son Make Our Planet Great Again et il a également sa Startup Nation où justement il veut que les talents numériques soient en France, en tout cas en Europe et si possible bien évidemment en France. Donc c'est la vision de notre président. Oui. Et concrètement, vous y croyez? Écoutez, une fois de plus, bien entendu, à partir du moment où on a une vision pour la société de demain, un peu comme je vous l'ai dit avec la troisième révolution urbaine,
avec cette notion de proximité. J'adore parce Avec que une nous notion de avons gouvernance. Jérémy Rifkin avec la troisième révolution industrielle, nous avons la troisième révolution urbaine avec Emmanuel François. Et bien derrière, effectivement, ça va drainer forcément des startups. Parce qu'en fait, on est sur des vraies ruptures, j'ai parlé de ruptures civilisationnelles, mais c'est aussi des ruptures technologiques, des ruptures d'usage. Et donc forcément, ça draine des nouvelles sociétés, des startups. Mais en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire il faut effectivement porter une vision, et ça va forcément faire naître des startups. Merci beaucoup Emmanuel François et je Merci. vous souhaite un très bon séjour chez nous.